Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez vu la vignette, on va parler de la citadine idéale. Idéale parce que c'est une Mini, mais surtout parce qu'elle est électrique et on ajoute qu'elle n'est pas hors de prix. Voilà, et on va en parler avec Benjamin, c'est sa voiture. Il est heureux, Benjamin, de nous la présenter. On sourit beaucoup. Je disais que tu étais très heureux de nous présenter ta Mini. Ouais. Et nous, on est très heureux de la découvrir. Elle est électrique. Elle est électrique. Sans doute la citadine idéale. Oh, je pense. Hein, ouais. Elle est petite, elle est facilement garable, elle est mignonne comme tout. Très agréable. Très agréable. Ouais. Et surtout, en plus, elle est pas chère. Moi, j'en revenais Elle pas. n'était pas chère. Je sais pas quel est Alors, pas cher, entendons-nous, en loyer. En loyer, ouais. Je suis tombé sur une super bonne affaire il y a un peu plus de 18 mois. Et très bonne affaire puisque je la loue directement, 160 € par mois. Tu bugs quand tu dis ça. Je bug et je bug d'autant plus que je roulais déjà en Mini avant, essence, une motorisation équivalente en termes de puissance et j'étais à 550 par mois. Donc tu avais une Cooper S thermique, ouais. Quasiment 200 chevaux. Ouais. Tu payais 550 par mois. Et celle-ci qui est électrique? Alors c'était du crédit, hein, mais en loyer c'était à peu près similaire et là en électrique je suis à 160. Puissance équivalente. Bah tu vois, merci de donner tous ces repères parce que là on se dit mais il n'y a même pas à hésiter. Il y a une grande différence. Alors j'étais sur une 5 portes. Il y a une petite différence de coffre, on en reparlera peut-être. Mais pour tout le reste, effectivement, c'est imbattable. Bon, clairement. Amoureux de Mini si tu as repris la même carrosserie, j'allais dire. Amoureux de Mini jusqu'à aujourd'hui. Et pour tout te dire, j'étais encore sur le site de Mini hier et je me demande ce qu'ils attendent, ce qu'ils font parce que je trouve que ça bouge pas tellement depuis 18 mois. Ah ouais. La dernière vraie évolution pour moi, c'est la Mini électrique. Ils parlent d'une nouvelle version de Mini électrique. Je suis allé regarder. Bon, pourquoi pas. Mais en attendant, tous les autres constructeurs bougent. Et là, je trouve que Mini, pour l'instant. Bon, celle-ci, tu l'adores. Tu m'as même dit en préparant l'émission que tu la garderais volontiers plus de 2 ans parce que tu arrives au terme de ton contrat. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ta Mini? Qu'est-ce que j'aime? Sa taille, déjà, principalement. Son confort. Faut être honnête, hein, c'est une petite citadine, mais c'est une petite citadine de luxe. Je ne connais pas d'équivalent sur le marché. Ça me fait penser un peu au Lancia Ypsilon à l'époque, ou autre. On faisait des petits véhicules très jolis. Elle a ce charme-là, c'est vrai. Aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup moins. Alors après, on peut aller sur des BMW i3 et compagnie. Mais en petite voiture, bon, il y a la Fiat 500 électrique, mais qui n'était pas sortie quand j'ai pris celle-là. Et moi, je suis un amoureux de Mini depuis toujours, de la toute petite, ancienne, aux nouvelles générations. Et j'ai du mal à m'en défaire. Et à vrai dire, quand j'ai eu la Mini électrique, j'ai eu une toute petite déception sur l'intérieur, on en reparlera. Ah ouais. Et en fait, avec le temps, pas du tout. Et surtout, une grande satisfaction de conduire au quotidien, parce que la voiture, elle est scotchée au sol. C'est vraiment très agréable à conduire pour les gens qui aiment la voiture, qui aiment les autos. Et pour autant, c'est tout petit, ça se faufile partout, ça se gare partout, j'ai pas de problème en ville. Il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est qu'elles sont souvent noires. Toi, tu l'as pris en gris clair, et un gris particulier en plus. Je sais plus comment il sûr qu'elle est rare. Perle ou ouais, c'est vachement bien. Et ça lui va comme un gant. Et t'as pris le toit noir parce que d'avoir justement les deux coloris comme ça cohabitant, ça fait partie aussi. C'est un gris un peu étonnant parce qu'il n'est pas du tout métallisé, mais il n'est pas mat non plus. Oui, c'est un centre-deux, c'est un peu, c'est laqué, c'est vachement bien. Alors, extérieurement, allons-y pour, tu sais, les détails qui te plaisent énormément. Alors, je trouve que les jantes sont superbes. Voilà, c'est un petit détail, mais je les trouve vraiment très belles. Le mini jaune là, enfin jaune, je sais même pas, qui est un peu flou. C'est électrique. Ils ont mis du jaune à plusieurs endroits. Il brille tes jantes en plus. Ici. Bon, je l'ai nettoyé pour vous. Hein. Non mais c'est super. Après, sur l'extérieur, j'aime à peu près tout. Il y a un petit défaut extérieur, mais qui est plus lié à la connectivité, l'infotainment, etc., à la sécurité. C'est quand même étonnant sur ce type de véhicule. J'ai pas d'alerte, comment on appelle ça, le voyant qui s'allume. Pour l'angle mort. L'angle mort. Assez étonnant, voilà. Bon, la voiture a énormément de qualité, elle a quelques tout petits défauts, j'en reparlerai. Un des petits défauts, c'est qu'en termes d'aide à la conduite, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ah ouais, même sur l'électrique et tout ça? Ouais, non, il n'y a vraiment pas grand-chose. La sonnette, c'est tes mains et ton vol. Je le passe tout de suite, le deuxième vrai défaut, je le passe tout de suite et comme ça, et comme ça, on parlera que des grandes joies. Bon, voilà, tout est là. Ah,
Alors en même temps, le coffre est tout petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de valise. Limite, difficile d'amener des gens à l'aéroport parce que si jamais ils ont 2 bagages cabine, bah, ça rentre pas de bagages cabine là-dedans. Ceci étant, le sujet de l'aéroport, ce sera mon dernier petit point négatif. Bon, non, mais au moins tu abordes le sujet de l'autonomie. Voilà. Mettre des valises dans le coffre, c'est pour faire de la route. Clairement, on fait pas de la route là, avec ça. Et même parfois aller à l'aéroport, je me suis fait des sueurs froides. Aller à Roissy, partant très très chaud ou très très froid. Quand on n'a pas l'habitude de l'électrique, on peut se faire peur. Elle était donnée pour un peu plus de 200... Alors, ils disent 200 km en WLPT. Ouais, LTP, ouais. LTP, excuse-moi. Non, c'est pas grave. J'arriverai jamais. Donc, ils disent 200, en réel, 160. Et pour en avoir discuté avec d'autres, tout le monde dit la même chose, 160. Et c'est 160 en conditions mixtes, enfin ville mixte, voilà, pas d'autoroute. Dès qu'on prend l'autoroute, ça diminue encore plus vite. Donc clairement, voilà, c'est pas une voiture pour sortir de la ville. Mais en revanche, en ville, en ville, imbattable. C'est génial. Moi, j'adore, t'as les feux avec, tu sais, le rappel évidemment de l'Union Jack. Exactement. Ça, c'est quand même génial. Ah bah, pour moi, moi, plein de petits détails. De la Mini. Moi, ma première Mini, elle était rouge avec un Union Jack sur le toit. Alors bon, en période de Brexit, on se fait un peu peur. Un peu peur de prendre des bananes sur le pare-brise. Mais ça fait partie de son charme. Et puis, c'est une fausse anglaise. Et la trappe? La trappe à, électrique. Ce qui était la place de la trappe à essence. Maintenant, on a du classique. Hein, ouais, du désarmé classique pour l'électrique. Et question immédiate, Benjamin. Tu la rebranches chez toi et au bureau? Que au bureau. Que au bureau. Alors, je suis assez proche de mon cabinet. Hein. Moi, je suis à 5 km à peu près, 4-5 km. Je vais la recharger à peu près une fois par semaine. Oui, mais je roule très très peu, hein. La voiture elle a 7000 km sur 18 mois, fais le calcul, c'est vraiment très peu. Et en même temps, c'est pas surprenant puisque je fais pas de route. Donc toi tu t'en sers pour tes rendez-vous, tes déplacements professionnels, etc. Et essentiellement en ville, c'est ça? Ouais. Et on monte à bord? On monte à bord. La petite poignée, toute chromée, mignonne comme tout. Ah, c'est super. Oh, l'environnement Mini, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est agréable. Et c'est tout laqué, c'est tout chromé, c'est tout verni. Non, mais c'est magnifique. C'est un tout petit salon. Et t'as le toit ouvrant en plus qui vient éclairer tout ça. Le toit ouvrant. C'est marrant parce qu'il y a les boutons. Ah, le bouton est jaune aussi de démarrage. démarrage. Tous les rappels. Avant, c'était rouge sur la version essence. Donc, tu allumes comme ça. Ah, c'est joli aussi. Oh, ça faisait le cerclage, il s'allume. C'est un petit gadget, ça s'allume en fonction de la couleur de. Ah oui, puis tu as des petites LED illuminées ici. Oh, mais c'est sympa comme tout. Petites LED, tu peux changer les couleurs. Ce que font tous les constructeurs maintenant. Hein, mais... Ouais, mais tu vois, je découvre aussi le graphisme. Et c'est vachement bien. C'est de qualité, Clean Bizone. Clean Bizone, ce que je trouve moi vraiment super sympa sur les Mini, ça a toujours été un parti pris du groupe BMW, c'est le fait de pouvoir gérer l'écran avec la petite molette ici. C'est tout con, hein, mais ça permet d'éviter déjà d'avoir à prendre le bras, ce qui n'est pas bon quand on conduit, ça évite les traces de doigts, etc. Bon bref, tout est là, ça se tombe sous la main. Et comme ça, c'est propre. Le volant, c'est vachement bien aussi, le fait, tu vois, les commandes aplaties comme ça, c'est canon. Elles sont super belles, et tu vois, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand je l'ai eu, j'avais trouvé que c'était moins bien fini au niveau du volant que la précédente génération. Et en fait, le temps passant, soit je m'y suis habitué, soit finalement j'ai changé d'avis, je sais pas trop, mais ça me dérange absolument pas. C'est chouette aussi le combiné de compteurs. Le combiné est très très beau, je le trouve très très bien fait. Il y a vraiment toutes les infos qui sont là. T'as un head-up display? Et j'ai un head-up display avec le kilométrage, la limitation de vitesse et le GPS si je l'ai activé sur le véhicule. Et puis tu as une IFI de fou, hein, Harman Kardon. Ouais. Ah ouais, donc elle est super équipée la tienne. Elle est entre guillemets full option, il y a tout. T'as démarré, non? C'est ça? C'est pour ça que les voitures électriques, on ne sait jamais. Voilà, là elle est démarrée. Elle fait un petit bruit de et puis ça s'illumine. Bon, t'as combien d'autonomie là alors?
Écoute, j'ai fait le plein avant de venir te voir. Il me reste 135 annoncés. Je suis à 94%. Donc tu vois, là, j'ai fait quoi? J'ai fait 2,5 km pour venir, il m'a pris 6%. Et c'est vrai que c'est tout à coup un kilométrage qui, sur certaines thermiques, te dit il est temps que je refasse le plein en fait. Ah bah clairement. C'est vrai que c'est marrant. Mais tu changes complètement, ton niveau d'alerte entre guillemets. Là, en fait, l'alerte, psychologiquement, elle se fait quand on est à 50% à peu près du fait de chargement. À 50%, je sais qu'il faut, il faut que j'y aille parce qu'on ne sait jamais. Si je suis à 50% et que je vais faire un tour, un petit poil d'autoroute, ça va partir comme neige au soleil. Bon, allez, on démarre et puis tu vas nous raconter. On a démarré. Hein. Ah, c'est vrai. Pardon, oui, c'est vrai, bien sûr. Et en plus, je t'ai fait la blague. Et c'est marrant les petits bruits aussi. Petit bruit d'ordi en fait. Tu n'entends pas vraiment, mais elle fait un petit bruit lors de la circulation pour avertir les. Là, on va partir à gauche. Les piétons de ta présence. Mais c'est pas un bruit qui est dérangeant. Elle est posée par terre. Tu sens qu'elle est dynamique. C'est ce que je te disais. Alors, moi, elle est sortie après que je la prenne, mais j'ai essayé la Fiat 500 électrique. Ouais, et on va en termes de finition, tu sens que. On va partir à gauche ici, pardon. Fiat, ils sont au niveau, il n'y a pas de problème sur les finitions. Et on va aller tout droit là-bas. Mais après, sur la qualité du châssis, bon, bah, c'est une BM quoi. Tu la trouves presque plus dynamique que la Cooper S thermique que tu avais avant ou pas? Tu vois, où c'est les mêmes ressentis, c'est le même poids? C'est un poil différent parce que là, clairement, le couple, il est là. Dès que tu effleures la pédale, voilà, tu sens que ça va partir. Oh, là, je suis pas en mode sport. Et tu sens en plus. En revanche, ouais. Passer les premiers mètres, les premiers mètres au démarrage ou quand tu veux faire un dépassement. On continue un petit peu, pardon. Tu sens qu'elle va s'essouffler un poil plus vite que la Cooper S thermique où le couple venait plus tard. Mais en revanche, voilà, pour ce qu'elle est censée faire, la ville, bah, le fait d'avoir ce couple au démarrage dès le départ, c'est hyper appréciable. Après, pour tout te dire, j'étais un conducteur peut-être un peu, pas un fou du volant, mais je conduisais peut-être un petit peu trop rapidement quand j'étais plus jeune. Le temps passant, c'est de moins en moins. Et cette voiture, c'est une petite sportive, toute petite sportive, je la mets quasiment jamais en mode sport en fait, parce qu'en mode normal, dans Paris, il y a déjà largement elle avance déjà vachement bien, ouais. Et si tu veux, en plus, je sais pas, tu as dû en parler avec d'autres gens qui conduisent en électrique au quotidien. Au bout d'un moment, le vrai plaisir de l'électrique, c'est pas tant le couple disponible immédiatement, la reprise, tout ça. Non, c'est surtout le calme, l'absence de bruit. Et en fait, on privilégie de plus en plus cela. Et là où avant, j'étais plus dans la performance de la conduite, aujourd'hui, je suis dans la performance, mais plutôt de l'économie de conduite, de l'économie de carburant. Ouais, tu te prends au jeu de te dire... Je suis pas en mode green tout le temps, parce que bon, c'est aussi contraignant, le mode green, que tu peux sélectionner ici. Tu vois, tu as différents green et green plus. En green plus, il coupe la clim. Il te reste plus rien. Il reste quasiment plus rien. Mais c'est quand même le vrai petit jeu avec un véhicule comme ça, où tu sais que tu as quand même une autonomie, tu pars sur 160. Bah, tu essayes de minimiser finalement, d'en avoir le maximum à la fin de ton trajet. Donc j'ai le sentiment de conduire quand même vachement moins nerveusement qu'avant. Puis le petit bruit de l'électrique aussi, tu sais, ces bruits artificiels, mais qui sont agréables à l'oreille. Je sais pas si tu l'as entendu, c'est des décélérations. C'est un petit bruit, un petit peu de soucoupe volante. Tes enfants réagissent comment? Ils adorent la voiture, ils l'adorent, ils l'ont toujours aimé. Ils ont toujours. Après, j'ai toujours eu des Mini, donc la taille du véhicule ne leur a pas vraiment posé de problème jusqu'à maintenant. Alors maintenant, ils ont senti la différence ou pas ou... Non, pas vraiment. Ils étaient contents que je passe à l'électrique pour le geste écologique. Je sais qu'il y a des débats sur le sujet, mais en tout cas, voilà, de première approche, c'est plutôt positif. Après, elles, c'est des filles, pas forcément obsédées par l'automobile, même plutôt l'inverse. Pour elles, un véhicule, c'est pour elles d'un point A à un point B, et après, la couleur, la marque, etc. Et ça fait parfaitement le job. Et bon, à ce niveau-là, la voiture fait le job, elles aiment beaucoup, mais... elles ont des goûts hyper éclectiques. Hein. Pour elles, une 3 minutes, c'est une super caisse. Pour moi aussi, d'ailleurs. Une Mini, c'est super. Une Tesla, c'est super. En fait, une voiture, c'est bien, quoi. Mais dans le détail, je pense qu'elles s'en foutent un peu. Oui, c'est marrant, tu vois, d'avoir des repères et des regards comme ça différents. Ouais.
Aujourd'hui, je pense, pour moi, c'est la voiture parfaite. Il lui manque le petit truc que j'aurais adoré, c'est qu'il sorte la 5 places. Oui, elle n'existe en fait qu'en coupé. Je sais pas pourquoi, la 5 places, ils l'ont pas sorti. Alors, il y a peut-être un problème de placement Des batteries. Je sais pas. Mais ceux qui savent peuvent nous répondre en commentaire. Il manque quelques litres de coffre et l'accès aux places arrière. C'était bien quand j'avais des enfants. Et puis on va jeunes, laisser se regarer, là, tu sais, pile. Là, pour des ados, les 3 places, c'est quand même compliqué. Tu es complètement converti à l'électrique, c'est-à-dire que si tout à coup tu avais une bourse déliée, que tu pouvais t'offrir ce que tu veux, tu irais sur une Tesla, tu dis écoutez, là tu vois, je commence à regarder parce que j'arrive en fin de location. Si je peux, éventuellement, je la renouvellerai. Mais si je dois partir sur une nouvelle location, j'aime beaucoup l'électrique et aujourd'hui il y a des très belles affaires chez Tesla en ce moment. En tout cas, je pense que je sais pas si tu l'as vu, mais il y a des prix sympas. Il y a pas mal de Model 3 qui arrivent en occasion, qui sont super bêta, qui sont très accessibles. Et qui te titillent un peu. Qui me titillent un peu, mais bon, on est passé quand même. L'électrique arrive. On n'a pas encore fait complètement le bilan sur le sujet. Moi, quand j'ai eu mon véhicule. La mairie de Paris fonctionnait d'une manière qui n'est plus la même aujourd'hui. Ça change tout le temps. Les bornes, ça change tout le temps. Bref, le marché, il n'est pas encore extrêmement lisible, je trouve. Et avec la crise énergétique qu'on traverse, ça me titille. Tesla me titille. L'électrique continue de me plaire énormément. Mais je me dis que la raison, c'est peut-être d'avoir le meilleur des deux mondes et de partir sur l'hybride rechargeable. Donc tu es en train de nous dire que tu prends une plug-in bientôt là? C'est marrant comme le chemin, tu vois. Je sais pas, je te dirai d'ici. Mais je prends tes conseils, je prends les conseils de ceux qui vont bien les donner. Voilà. Mais les réflexions qu'on a sont les réflexions que beaucoup de gens ont en ce moment face au marché automobile et qu'est-ce que je dois faire en fait? Tu vois, en fonction de mes usages. Toi, tu as de la chance d'être justement très citadin et de te dire, ben voilà. Alors, tu le déconseilles en revanche pour faire la route, c'est impossible. Celle-ci, en tout cas, non. C'est pas fait pour. En revanche, alors moi, j'ai jamais été propriétaire de Tesla, ni d'autres véhicules électriques qui ont qui ont une autonomie supérieure. Mais a priori, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est à peu près gérable. Dans la mesure où, si les bornes fonctionnent sur l'autoroute, si les bornes fonctionnent, c'est bon. T'es tranquille. On peut faire des recharges en 20 minutes, 30 minutes. Bon, c'est très acceptable. Hein. Puis moi, personnellement, faire de la route 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée sans m'arrêter, c'est pas mon truc. Donc, c'est pas un sujet. Est-ce que tu avais hésité avec, tu sais, Excuse-moi, en revanche, pour moi, le vrai sujet, c'est pas tant la technique, c'est le prix. Aujourd'hui, on est dans une situation où, finalement, l'essence, on ne sait pas combien ça va coûter dans 3 ans. L'électricité, énorme doute aussi. On a vu que ça peut passer du simple au triple en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Et je me souviens qu'il y a 20 ans, on nous disait, dans 20 ans, il n'y a plus d'essence. Il y a 20 ans précisément, on nous disait, dans 20 ans, il n'y a plus d'essence. Et 20 ans ont passé, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous dit, dans 20 ans, il n'y a plus d'essence. On ne sait pas finalement. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis né, que j'entends ce truc-là. Et qu'à chaque fois, on nous dit non, c'est terminé. Et un jour, on te dit il faut aller sur de l'électrique parce que ça va coûter moins cher, et puis en plus, c'est écologique, et puis le lendemain, on te fait culpabiliser, etc. Et aujourd'hui, avoir une voiture, c'est un coût, et c'est aussi une responsabilité écologique, une empreinte carbone. Et ces questions-là qu'on ne se posait absolument pas il y a 10 ans, aujourd'hui, on se les pose, et on n'a pas les réponses. Moi, je suis incapable de dire qu'est-ce qui pollue le plus. Alors, je sais que on est obligé de faire des hypothèses ou des scénarios. Pour les Parisiens, c'est super que je roule en électrique, mais pour ceux qui fabriquent les batteries ou qui vont aller chercher les minerais, c'est un gros problème. Si je suis à l'essence, c'est d'autres sujets, etc. Moi, je veux bien faire, mais je ne sais pas comment. Alors, pour te rassurer, aujourd'hui, la plupart des études sérieuses et concordantes t'expliquent qu'une voiture électrique, même rechargée avec, tu sais, du charbon dans des usines qui créent l'électricité et tout ça, sur l'ensemble du cycle de vie, est de toute manière plus écologique et son empreinte carbone est de toute façon meilleure qu'une thermique. C'est-à-dire que ce débat, pour l'ensemble des spécialistes, ne l'est plus. C'est déjà une bonne chose. Tu vois, donc ça, c'est clos. Est-ce que tu avais une hésitation entre cette Mini, très précieuse, hyper jolie, et une Honda E, tu vois oui. Non mais tout le monde en fait, parce qu'elles sont un peu concurrentes, voir la Fiat 500. Elles sont concurrentes, c'est une approche, alors, pour moi très différente. Déjà, comme je te le disais, moi je viens de chez Mini, c'est mon énième Mini. T'étais acquis, quoi. Et il y a un esprit Mini, comme il y a un esprit Cox, il y a un esprit Tesla maintenant, et il y a un esprit Mini.
Je suis pas sûr qu'il y ait un esprit Honda E. Mais bon, après, on comprend ce que tu veux elle est hyper dire. singulière la Honda E. Les écrans, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une utilité? Je sais pas. Moi personnellement, je suis hyper geek. Tu le sais, je travaille dans les techs, donc ça m'attire évidemment. Est-ce qu'on peut le dire, tu es avocat Je suis spécialiste? avocat dans la tech. Donc moi, tout ce qui est écran qui fait bip bip avec des petites lumières, ça me parle énormément. Non, elle est super la Honda E. J'ai rien à dire de Parce que tu négatif sais, dessus. Mais ouais, j'adore parce les Mini. qu'elles sont en tout cas en termes de chiffres. Alors, je ne connais pas son prix en location, mais en revanche, elles ont quasiment la même autonomie. Ouais. Elles ont cette espèce de charme qui leur appartient qu'à Ouais. elles. Je la trouve super jolie en plus, elle est très très belle. Après, je crois que le coffre est encore un poil plus petit. Et bon, là, on parle de poil, hein. C'est vraiment la taille du coffre. Donc ça comptait un petit peu quand même. Non, je la trouvais très très bien. Mais bon, j'adore Mini. Et puis en plus, il y a eu ce prix qui m'a été proposé. Il y a une offre qui a été C'est un vrai peu que c'est discrète. fou. Peu de gens l'ont vu passer. Et à ce prix-là, j'ai T'hésites même pas. réfléchi, quoi. Mais c'est tellement précieux quand je vois c'est un super objet. Hein. Ouais, elle est très Tu vois, le chrome et tout. Enfin, c'est pas une Mini au rabais. Non, Elle est même super équipée. elle est super équipée. Elle est mieux équipée que certaines thermiques, en fait, quand tu as un package comme ça. Alors, tu nous disais à un moment qu'elle n'avait pas, par exemple, les assistances à la conduite que Ouais. tu aurais aimé avoir. Alors, je crois qu'il y a une alerte de franchissement de ligne, mais qui s'active. Donc, j'ai un picto qui s'affiche quand le franchissement de ligne, mais qui repart pas. Et c'était pareil sur la thermique. C'est à ma connaissance la seule aide à la conduite. Donc, pour moi, ça n'est. T'as quand même un régulateur de vitesse et tout ça. Non, il y a un régulateur de vitesse, mais je m'en sers pas d'ailleurs. Et je m'en suis jamais servi, même sur la thermique qui est sur l'autoroute. C'est une voiture de conducteur. Donc, moi qui n'ai pas d'aide à la conduite, ça ne me dérange pas. C'est une voiture de gens mais qui tu le aiment piloter. remarques. Ouais, ok. Mais en revanche, on peut que constater que dans une voiture qui aujourd'hui est beaucoup moins chère, il y aura beaucoup plus d'alertes qu'on a ici. Mais moi, je la trouve, elle est vachement bien. Moi aussi, j'ai une Mini, je trouve ça super, quoi. C'est des voitures dans lesquelles il y a un côté très voiture et c'est des beaux objets. Ouais. Tu vois, il y a une âme, il se passe un truc, quoi. Merci Benjamin Avec de grand nous avoir plaisir, présenté ta avec voiture. grand plaisir. Tu nous tiendras au courant de ce que tu fais? Soit je vous Hein présente la prochaine, soit je Ah, vous ce dirai serait que- génial. Alors pour tout dire, on se connaît depuis belle lurette et il y a quelques années, quand la Ford Mustang est sortie, Ouais. t'étais fan. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai Et tu toujours été rêvais d'une Mustang. Écoute, C'est drôle. C'est parce que j'ai toujours été un grand fan de Steve McQueen. Donc je rêvais d'une Mustang et d'une Triumph Bonneville. J'ai pas pu avoir la Mustang. Et bon, Un jour. demain, s'ils refont une vraie, pardon Ford, hein, mais une vraie Mustang électrique, la Mach-E, elle est sympa, mais pour moi, c'est pas vraiment une Mustang. Donc tu croises les doigts pour une Mustang électrique? Ah, ça serait sympa. Bon, Je bah, trouve tu que vois, une belle américaine électrique qui soit pas une Tesla, ce serait cool. Ah, bah, le message est passé. Merci Benjamin de ce tour qui, à mon avis, va parler à beaucoup de gens parce que ça permet de faire le tour de la question. Tu es sûr, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je prends une électrique? La Mini électrique, elle a un prix qui évidemment attire l'œil, mais attention, 200 km pas plus. Ouais. C'est de la ville, c'est de la ville. Tu vas pas partir en vacances Non. avec quoi. C'est pas fait pour ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. À vous tous, évidemment, si comme Benjamin, vous avez envie de nous parler de votre voiture, vous êtes les bienvenus à bras ouverts. Ce sera ici, place Vauban, juste en face des Invalides. Et venez évidemment nous raconter tout ça. À plus tard!